Bonjour, je m'appelle Maude Libert et je suis actuellement consultante en archéologie. J'ai fait mon bachelier en archéologie avec une mineure en musicologie et puis mon master aussi en archéologie, orientation nord-ouest européen, c'est-à-dire plutôt centré sur la Belgique. Et donc j'ai été diplômée en 2022 en philo et lettres ici. Suite à mon Erasmus+ à l'université de Gand, j'ai eu un job étudiant dans une entreprise qui s'appelle Abo, dans laquelle j'ai ensuite été employée et c'est où je suis actuellement, donc archéologue. En tant que consultante en archéologie chez Abo, ce qu'on fait, c'est de la prévention avant construction ou pendant l'élaboration des plans d'un nouveau bâtiment, de travaux qui vont avoir un impact sur le sol. On fait des analyses de sol avec d'abord une étude de bureau, donc on va faire des recherches historiques. Ensuite, de la prospection qui est sous forme soit de forage, de tranchées ou de puits de prospection. Et en fonction des résultats, on va faire des fouilles archéologiques. Et on a également le traitement post-fouille, où on va avoir donc la rédaction de rapports, mais aussi l'étude du matériel, envoyer les échantillons au laboratoire, etc. Nos semaines peuvent être très diversifiées. On peut passer d'une journée sur terrain à faire donc des forages ou à passer notre journée à faire des tranchées avec une pelleteuse ou à faire des fouilles qui sont beaucoup plus minutieuses, où on va par exemple fouiller des squelettes et là ça va être très dans le détail. Mais ça peut être aussi donc des journées de bureau où on va plutôt faire donc notre rapport de fouille avec nos études de traces, nos études de matériel. Ça peut être aussi des dessins à faire, toutes les coupes, tout le matériel qu'on a trouvé. On fait aussi de plus en plus appel à la technologie aujourd'hui avec par exemple l'utilisation des drones pour avoir des beaux plans et des belles photos de nos fouilles par exemple, mais aussi de photogrammétrie pour pouvoir mieux reconstituer ou avoir des images 3D de nos objets, etc. Comme petit conseil, je dirais de voyager et de partager le plus possible, mais pas spécialement en faisant 1000 km ou quoi, juste même en faisant 5 km, on rencontre énormément de personnes, on découvre beaucoup de choses et on a la chance d'être dans un pays qui a énormément de richesses et de savoir et on n'en profite peut-être pas assez. N'hésitez pas à passer la barrière linguistique, c'est très important en Belgique et on apprend beaucoup de choses dans notre pays.